Bon matin et joyeux Noël à vous. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour cette journée spéciale. Dans la présence de Dieu, nous allons célébrer le Roi des Rois, la venue de notre Sauveur Jésus. Et je suis béni d'être accompagné de mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour à tous. Bienvenue à l'Église de la Victoire. J'espère que vous passez un très beau Noël. Vraiment, ça nous fait plaisir que vous soyez là avec nous. Et nous avons un plateau spécial pour l'occasion. Vraiment, nous voulons vous bénir en ce dernier dimanche de l'année 2021, année de la grande récolte et des récompenses abondantes. Vraiment, je veux le déclarer sur vous que c'est en vigueur toujours. Oui. Alléluia. Et vraiment, aujourd'hui, on va parler, oui, de notre Sauveur Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Vraiment, je prie qu'il y ait un esprit de sagesse et de révélation ce matin sur vous. Et vraiment, je prie que vous puissiez inviter des amis dès cet instant à l'Église, partager ce live, partager cette réunion afin que plusieurs soient bénis. Vraiment, nous allons parler de notre Jésus que nous aimons tant. Et je suis en bonne compagnie. Aujourd'hui, nous sommes en bonne compagnie pour ce faire. Nous sommes avec le pasteur Gwen Dresser. Bonjour à tous. Bonjour à vous tous à la maison. Et c'est encore un privilège et vraiment une joie de pouvoir annoncer Jésus. On aime vraiment annoncer Jésus, on aime annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur du début à la fin de l'année. C'est toujours vraiment un privilège et puis une immense joie parce que je sais que quand on parle du Seigneur Jésus, quand on mentionne le nom du Seigneur Jésus, eh bien, il y a des miracles qui se produisent et puis il y a des personnes qui sont sauvées, des personnes qui sont guéries, restaurées. En cette fin d'année, si vous portez encore des fardeaux, si vous avez des choses difficiles sur votre vie, le nom de Jésus est capable encore de restaurer vos cœurs brisés. Donc saisissez ce jour où nous rappelons que notre Seigneur est venu sur cette terre, qu'il a marché sur cette terre, plein de grâce et de vérité. Eh bien, aujourd'hui, c'est encore l'occasion pour vous de goûter à la bonté, à l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez pleinement encouragés. Puis on a aussi l'immense joie d'avoir avec nous un couple béni, le pasteur Samuel Bélan, pasteur Émilie Charette-Bélan. Vous avez compris. Et, bienvenue aussi avec nous sur ce plateau. Merci de nous accueillir. Merci à tous à la maison d'être avec nous dans cette célébration ce matin. On est tellement bénis d'être avec vous. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est tellement bénis aussi que le Seigneur soit avec nous. Parce que lorsque son nom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est ça qu'on veut célébrer particulièrement aujourd'hui. Amen. Bonjour à tous à la maison. C'est vraiment une joie d'être ici, en famille, en ce 26 décembre. Quelle joie d'être ensemble. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que Dieu est venu, Jésus est venu. Et les anges, moi j'ai l'image des anges qui chantaient « Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Jésus vous aime, Dieu vous aime. Attendez-vous ce matin à des choses incroyables de la part du Seigneur. Amen. Tout au long de cette réunion, nous allons célébrer sa venue. On va avoir un temps de louange avec pasteur Émilie. Mais juste avant, j'aimerais vous faire une petite annonce. Dimanche prochain, nous allons vous révéler la parole de l'Éternel pour 2022. Et puis vraiment, vous voulez être avec nous. Certainement, vous voulez déjà inviter des personnes, des amis, des bien-aimés, parce que nous croyons, lorsque la parole de Dieu est déclarée, on peut vraiment la capter par la foi et se positionner tout au long de l'année pour l'expérimenter, la vivre. Cette année, en fait, 2021, on a déclaré que c'était l'année de la grande récolte et des récompenses abondantes. Et plusieurs dans la maison ont témoigné. Vraiment, je l'ai vécu cette année. Et puis, on dit gloire à Dieu pour ça. Donc, vous ne voulez pas rater dimanche prochain où nous allons vous parler de la parole de l'Éternel pour 2022. Et aussi, déjà, je vais vous préparer en 2022 et 2023, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Nous sommes une maison de la parole. Amen. Donc, déjà, vous pourrez aller sur le site web de l'Église et télécharger le plan de lecture. On a décidé de faire ça sur 2 ans. Des fois, on est là, on veut lire la parole et on dit, bon, je vais lire toute la Bible cette année. Et des fois, c'est un peu le marathon et on passe à côté du but de lire la parole. C'est vraiment de la recevoir dans nos cœurs pour la vivre, l'expérimenter. Donc, on a décidé de faire ça sur 2 ans. Et puis, je pense que c'est une fréquence vraiment atteignable. C'est assez facile et ça vous permet aussi de lire d'autres choses et méditer d'autres choses tout en étant régulier dans votre lecture quotidienne. Donc, vous pourrez déjà visiter le site web de l'Église pour aller télécharger maintenant le plan de lecture. Et ensemble, dans la francophonie,
peu importe le pays. Nous sommes maintenant dans au-delà de 45 nations. On a rajouté juste cette semaine ou récemment, bref, les dernières semaines, on a rajouté une personne en Russie, une autre personne En Argentine. en Donc, Argentine. nous sommes dans 47. 47 nations maintenant, oui. Donc, on dit gloire à Dieu pour la belle croissance Amen. qu'on a vécue cette année, mais ce n'est pas terminé. 2022, ça va être une année glorieuse Amen. également. Et on va vous Amen. partager ça dimanche prochain. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va prier, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu. J'aimerais ça vous inviter à la maison. On va prier ensemble. Donc, les enfants, vous pouvez venir ensemble. Vous pouvez même boire un chocolat chaud avec nous si vous voulez. Je sais que c'est le temps des fêtes où on est peut-être en pyjama à la maison. Mais peu importe, on veut se positionner dans la foi pour Amen. recevoir de Dieu. On va le célébrer. On va chanter avec Pasteur Émilie dans quelques instants. Mais juste avant, je demandais à mon épouse, est-ce que tu aimerais prier pour cette réunion maintenant, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, voilà, Seigneur Jésus, vraiment, je veux te remercier pour cette journée. On veut t'inviter dans nos maisons, on veut t'inviter dans Amen. nos cœurs, on veut t'inviter dans ce lieu. Alléluia. Viens régner, viens siéger au milieu de nous. Nous t'invitons, nous te glorifions, nous magnifions ton nom. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te remercions pour cette belle journée. Nous te remercions pour cette année. Et Seigneur, on veut te rendre grâce pour toutes tes bontés. On veut te remercier. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et Saint Dieu, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton nom est fidèle. Ton nom est paix. Tu es ce prince de paix. Et que la paix vienne dans nos maisons maintenant. Amen. Que la paix vienne s'installer Alléluia. dans nos cœurs. Alléluia. Là où il y a du tumulte, là où il y a des tourments, que le prince de la paix vienne s'installer. Amen. Alléluia. Que Alléluia. ceux qui vivent de la solitude soient remplis de ton esprit Amen. en cet instant. Alléluia. Et que tous soient remplis. Je prie que tous soient remplis de ta joie, cette joie inexplicable. Alléluia. Cette joie incommensurable parce que tu es Amen. tellement merveilleux. Seigneur, aujourd'hui, on veut s'attendre à tes bontés. On veut s'attendre à ce que tu fasses du bien à tous qui s'attendent à toi aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Et merci pour cette belle journée. Nous te bénissons et nous te remercions pour ton précieux nom. Alléluia. Et nous avons prié ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, gloire à Dieu. Merci, chérie. Et maintenant, on va aller dans un temps de louange avec Pasteur Émilie. Des beaux chants, Pasteur Émilie, le premier Noël, tu vas nous chanter ça. Et aussi, Joie dans le monde. que Donc, j'aime. c'est un beau chant aussi. Donc, maintenant, j'aimerais ça vous inviter, joignez-vous à nous et on va célébrer le Seigneur ensemble. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 le Sauveur nous est né, chantons Noël. Et levant les yeux au ciel, découvrir au loin une étoile brillante, la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient, par l'étoile avertis, aussitôt prirent route jusqu'à Bethléem. Noël, 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 le Sauveur nous est né, chantons Noël, 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 joie dans le monde et paix
Joie dans le monde, le Christ est né. C'est aujourd'hui la fête, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Joie dans le monde, le Christ est né. Recevons notre roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Joie dans le monde. Joie dans le Joie dans le monde. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Émilie. C'est super beau. Nous sommes super bénis d'être ensemble pour célébrer sa venue, la venue du Roi des Rois. On va maintenant aller dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 9, au verset 5. Ce passage-là, vraiment, nous l'avons cité pendant toute la série de Jésus, le Sauveur du monde. Maintenant, on va relire ce texte ensemble et on va voir vraiment, nous avons une raison véritable de célébrer sa venue. Chérie, est-ce que tu aimerais lire Ésaïe 9, 5, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, Ésaïe 9,5 nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Amen. Gloire à Dieu. Et ce texte-là, ce qui est vraiment merveilleux, puis on a lu ça tout au long de la série, on peut se réjouir du fait que la domination ou le gouvernement va reposer sur le Seigneur Jésus. Donc, on peut être certain qu'on va être bien dirigé. On n'a aucun doute. Ça va être le meilleur gouvernement au monde de toute l'histoire. Mais une autre chose de toute l'histoire, mais une autre chose qu'on peut souligner, c'est que ce texte nous parle que Jésus est le prince de la paix. Le prince de la paix. Et quand on étudie le mot paix, pour tous ceux qui sont de la maison de l'Église de la Victoire, vous savez déjà que souvent le mot shalom a été traduit en français par le mot paix, mais ce mot veut dire état complet. Donc, Dieu nous offre vraiment d'être entier en Jésus-Christ, donc un état complet, la perfection, sainement, bien-être ou paix. Ça, c'est des définitions pour le mot shalom, qui nous parle aussi, être complet en nombre, ça nous parle de la solidité du corps, le bien-être, la santé, la prospérité, la quiétude, la tranquillité et le contentement. Tout ça est possible en Jésus-Christ, le prince du shalom. En fait, c'est ça.
Jésus, le prince de la paix, qu'on entend chanter à Noël, bien, c'est vraiment le prince du shalom. Quelque chose, ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand on parle de Jésus et quand on fait la mention de son nom, on parle de tous ses attributs. Il est toutes ces choses. En lui, il est, en lui-même, il est tellement de choses. Il est la guérison. En fait, le shalom, c'est rien de manquant, rien de brisé dans notre cœur, dans notre corps. Et vraiment, cette paix, ce prince de la paix, vraiment, je veux vous inviter à venir puiser parce que, dans le fond, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous et, dans le fond, il représente vraiment, il est toute la représentation de Jésus-Christ. Et donc, cette paix est vraiment disponible. Toute cette paix, absolument rien de manquant, le contentement, la santé dans notre corps, cette paix, une paix dans notre corps. Des fois, quand la maladie vient, on a l'impression qu'il y a comme une tempête dans notre corps. Et aujourd'hui, on invite le prince de la paix à venir régner en absolument tout, venir régner sur nos finances, sur notre famille. Le prince de la paix, c'est Jésus. Il représente toutes ces choses, n'est-ce pas, merveilleux? Souvent, on pense Jésus, un personnage historique qu'on a invité dans notre cœur peut-être il y a longtemps, mais on ne réalise pas à quel point c'est tellement riche de lui appartenir. Il y a une richesse. C'est Jésus, juste la mention de son nom chasse les ténèbres. La mention de son nom invite la lumière. La mention de son nom invite la paix dans notre corps. La mention de son nom invite la santé, toute la guérison. La mention de son nom invite les circonstances à plier le genou devant son précieux nom. Alléluia. Amen. Et ce qu'on voit aussi ici, on parle ici du prince de la paix. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé son vis-à-vis à l'image du prince de la paix. C'est-à-dire que sa création, nous qui sommes des êtres vivants, Dieu a créé l'homme à l'image du prince de la paix. Et lorsqu'on voit dans la vie d'une personne, de nos vies, qu'il peut y avoir des carences en termes, par exemple, il peut y avoir des problèmes de santé, il peut y avoir des problèmes, comme quand Jésus a marché sur la terre, il avait parmi ses contemporains des gens qui vivaient toutes sortes de défis. Et en fait, ces défis n'étaient pas dans le plan initial de Dieu, puisqu'ils avaient été créés à l'image de celui qui est parfait et qui est complet. C'est pour ça que lorsque Jésus a exercé son ministère sur la terre, c'était de rétablir l'image du prince de la paix et que nous-mêmes, nous soyons remplis du shalom de Dieu. Parce que c'est le cœur initial du Père. C'est pour cela que la venue de Jésus, ça annonce, c'est tellement merveilleux, c'est le prince, tu as parlé d'un gouvernement, c'est comme si le gouvernement de Dieu, et c'est ça, c'est exactement son gouvernement qui est venu rétablir tout ce qui concerne, tous les mandats qu'il y avait sur la vie de l'homme. Lorsque Jésus entrait dans une maison qui était brisée, c'était le prince qui est complet, qui est entier, qui venait combler toutes sortes de besoins, toutes choses qui étaient manquantes. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Donc, quand on accueille le prince de la paix, ce n'est pas seulement juste la paix, un sentiment de paix, de quiétude. Oui, ça en fait partie, mais c'est aussi non seulement une paix surnaturelle, parce qu'on est avec Dieu lui-même. Et Dieu lui-même habite en nous. Donc, il vient combler et effacer toute forme de crainte, toute forme de manque. Et dès qu'on accueille Jésus-Christ, on voit dans sa parole, dès que quelqu'un a accueilli le Seigneur dans sa maison, c'était pour restaurer tout ce qui était brisé et ramener à la vie tout ce qui était mort et qui devait vivre. Amen. Donc, c'est vraiment... on pourrait s'émerveiller juste à comprendre que Jésus est vraiment le prince de paix, le prince du shalom. C'est vraiment, moi, ce que j'aime beaucoup, on en parle dans Luc 2, qui dit que c'est le cœur de Dieu, parce que c'est la déclaration des anges qui dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'aiment ». Et c'est comme si la venue de Jésus, c'est le désir, c'est que la paix de Dieu, c'est comme tu le dis, le gouvernement de Jésus, c'est la paix, c'est d'être complet, c'est le cœur de Dieu en Jésus, c'était de rétablir la joie, de rétablir le bonheur sur la terre en Jésus-Christ. C'est ça, en lui. En lui. C'est impossible en dehors, mais en lui, c'est possible. Oui, puis moi, ça me fait penser à la prière du Notre Père, que ton règne vienne,
que ton royaume s'établisse et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton shalom vienne. Puis ça, Amen. qu'est-ce que je trouve extraordinaire de ce verset, c'est que, dans le fond, dans cette prophétie messianique, dans le fond, ça l'annonce la personne de Jésus. Ça l'annonce, va être quoi ses attributs. C'est comme si je rencontre quelqu'un et je commence à décrire qui est Pasteur Gwen. Je dirais, Pasteur Gwen, c'est quelqu'un généreux, accessible, à l'écoute des autres. Continue. Ouais, etc., etc. Donc, si je raconte ça, je raconte les attributs de Pasteur Gwen. Et la personne, quand je vais dire, et voici, je te présente Pasteur Gwen que je t'ai parlé, ils vont dire, ah oui. Donc, cette personne-là arrive avec une certaine idée de à qui qu'elle a affaire. C'est la même chose avec Jésus. C'est ici, par le prophète Isaïe, prophétise, dans le fond, la personne de Jésus va ressembler à quoi? Et qu'est-ce que je trouve extraordinaire? C'est que Jésus lui-même dit, si vous êtes gagnant, si moi je m'en vais parce que je vais vous laisser mon esprit. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous sommes maintenant les personnes qui sont intendantes du royaume de Dieu pour relâcher le royaume de Dieu, pour faire grandir le royaume de Dieu. Donc, il faut apporter la paix, nous aussi. Donc, et je trouve ça tellement incroyable parce qu'en Jésus, on a accès à cette paix-là. On a accès de transformer nos maisons, transformer nos familles. Oui, amen. Si vous êtes si vous êtes en vacances et vous prenez du temps avec des familles, parfois, je peux comprendre aussi, même, il y a plusieurs familles que c'est super intéressant, la période des fêtes, mais pour d'autres, il peut y avoir des conflits. On voit toujours, il y a des vieilles histoires de chicanes de famille, mais le shalom de Dieu vous accompagne. Le prince de paix, le même esprit, habite en vous aussi. Amen. Vous pouvez apporter la paix partout où est-ce que vous êtes. Changeons C'est ça qui est l'atmosphère. extraordinaire. Amen. J'aime tellement ça. Moi, je partage souvent ce verset-là tout au long de l'année. Et les gens disent, tu peux-tu attendre à Noël? Moi, je suis comme, non, je l'aime trop, ce verset-là. C'est mon Jésus de qui on parle. Amen. Et puis, je trouve ça extraordinaire. Amen. Amen. Et dans Colossiens chapitre 3, au verset 15, nous lisons que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos corps et soyez reconnaissants. Dans vos cœurs, pardon. J'étais même prêché pour le corps aussi. Mais règne dans vos cœurs, dans vos corps et dans tout, là, en fait. Et que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Amen. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. En fait, ça, c'est le cœur de Dieu. Il veut vraiment que ce règne commence dans nos cœurs, en nous Amen. premièrement. Et l'affaire est, c'est que, bon, on voit déjà, le Seigneur Jésus serait le prince de la paix. C'est le souhait de Dieu aussi, que la paix de Dieu règne dans nos cœurs. Mais avons-nous un rôle à jouer? Comme toujours, nous avons une responsabilité aussi. Parce que Jésus, le prince de la paix, a été refusé, a été rejeté par plusieurs. Donc, oui, cette paix est disponible, mais on doit l'accueillir. On doit accueillir la paix de Dieu. Et dans Philippiens, chapitre 4, au verset 6, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien ». Donc, c'est encore une fois notre choix. Si on veut accepter ce que la parole de Dieu nous dit, le prince de la paix est là, son shalom est là, on a tout en lui, on n'a aucune raison d'être inquiet. Mais si on veut, on peut s'inquiéter. On peut vivre dans l'inquiétude, on peut vivre avec toutes sortes de problèmes. Mais le texte nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Et la paix de Dieu, Amen. qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc vraiment, aujourd'hui, on veut souligner le fait que Noël, c'est un moment pour nous de célébrer la venue du roi des rois, le prince de la paix. Le Seigneur Jésus est ici aujourd'hui et on a vraiment besoin de s'arrêter et de dire, oui, c'est vrai, je suis chrétien, né de nouveau, en route vers le ciel, mais je veux célébrer sa venue. Je veux vraiment souligner cette journée et même toute cette période du temps des fêtes. Je veux vraiment prendre ce temps et vraiment le remercier parce qu'il s'est déplacé du ciel à la terre pour nous. Et souvent, en fin d'année, on prend le temps, on réfléchit aussi aux choses qu'on veut faire dans l'année qui va suivre. On prend le temps, on se repose un peu, on prie, on médite. Mais ne passons pas à côté de cette période de reconnaissance aussi pour la venue du roi des rois. Oui. Surtout, comme tu dis, Pasteur Sam, il y a des gens qui vont rencontrer des membres de la famille. Parfois, il y a eu des conflits, mais on veut mettre ces conflits-là de côté. Oui. On veut mettre ces choses de 2021, on veut les laisser en 2021 et traverser en 2022 dans la paix aussi. Amen. Ça, c'est très important aussi pour chaque Oui. enfant de Dieu. Parce que c'est écrit, moi, je viens de penser, c'est Matthieu 5, je me souviens plus du verset, qui dit que heureux ceux qui apportent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et dans nos familles, qu'on soit de ceux qui sont appelés fils de Dieu, que les gens reconnaissent, OK,
ils portent la paix, ils sont C'est enfants ça. de Dieu. Mais en fait, Jésus est venu comme étant un agent de paix. Oui, amen. Et Dieu, dans le fond, il nous appelle à être ses imitateurs et il nous appelle Amen. vraiment à être ses agents de paix. Donc, peut-être c'est compliqué dans votre famille cette année, mais soyez déterminés d'être un agent de paix. Juste Oui. relâchez des paroles de bénédiction. Et puis, si vous savez que dans votre famille, c'est compliqué d'entendre parler de Jésus, bien, soyez juste comme, soyez bons. Soyez remplis de joie et soyez déterminés de faire un compliment à quelqu'un, peut-être avec qui c'est difficile, ou vraiment comme essayer de... Vous êtes un agent de réconciliation. Amen, Jésus oui. est venu nous réconcilier et, avec le Père et vraiment comme c'est une occasion pour nous d'être des agents de réconciliation. Et je trouve ça intéressant dans Colossiens 3,15 qu'on a mentionné, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et ça dit ensuite, et soyez reconnaissants. Oui. Et je pense vraiment qu'il y a une clé ici Oui. pour ce dernier dimanche de l'année, afin que le prince de paix règne dans nos cœurs. C'est tellement important que nous soyons reconnaissants. Et la reconnaissance, ça ouvre la porte justement à ce que la paix règne dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos corps. Mais ça ouvre la porte vraiment pour toutes sortes de percées. Ça ouvre la porte pour parler de l'Évangile. Nous sommes reconnaissants. On est reconnaissants peut-être notre vie, c'est compliqué. Peut-être 2021, ça a été compliqué. Mais vraiment, on veut déclarer que le prince de paix, le prince de paix entre dans... Vraiment, il fait son entrée dans votre maison. Amen. Et ça commence par exprimer notre reconnaissance. Oui. Ça peut être pour des petites choses, si c'est compliqué, pour les grandes choses. Mais faites-moi confiance, la parole de Dieu est vraie. Amen. Et soyez reconnaissants. Et c'est drôle, le verset qu'on a mentionné après, Philippiens 4,6, ça nous dit « La paix de Dieu qui va surpasser toute intelligence va venir garder nos cœurs et nos pensées. » Mais ça dit que, juste avant, ça dit que de faire des actions de grâce. Oui. Donc, Dieu confirme lui-même son Dieu message. confirme lui-même son message, justement, que quand on fait des actions de grâce, sa paix va venir sur nous. Amen. Amen. Cultiver la reconnaissance. Ah, c'est Une chose qui est importante aussi en cette fin d'année, alors qu'on est en train de parler aussi d'être des agents de paix, comme la Bible dit, soyons ses imitateurs, en fait. La version, la version amplifiée dit de le copier, en fait. Mais comme il est un agent de paix, et un agent de paix, ce n'est pas un agent de débat. Ce n'est pas quelqu'un qui vient faire des débats. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut être vraiment des agents de paix autour de nous, ce n'est pas en martelant les gens avec des religions, c'est vraiment en étant comme le prince de la paix. Oui. Il est celui qui comble des besoins intérieurs. Des gens ont besoin de recevoir une parole de consolation. Oui. Et ils n'ont pas forcément besoin que vous leur dites « repentez-vous, vous allez en enfer, ça ne produit Joyeux pas de Noël en fruits même temps. ». Non, mais en vrai, l'agent de raison, paix que vas-y, Jésus prêche. est, c'est vraiment... Comment est-ce qu'il est un agent de paix? Il n'est pas juste quelqu'un qui vient apaiser ou bien calmer des tensions. Il est celui qui vient combler des besoins. Oui. C'est ça. Oui. Puisqu'on a dit que le mot paix, c'est le mot shalom, rien de brisé, rien de manquant. Le rôle du Seigneur, c'était de combler, et c'est toujours de combler des besoins. Donc, un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il devrait faire? Est-ce qu'il devrait faire des débats? Ou est-ce qu'il devrait être justement un agent de paix qui vient combler des besoins? Donc, dans ces temps des fêtes, si vous avez autour de vous de la famille des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, soyez des personnes qui sont encourageantes. Soyez la voix de Dieu, en fait. Ce que Dieu dit aux gens, vous savez ce que Dieu dit aux gens, on l'a vu, on le voit dans la parole, comment Jésus a parlé avec des gens qui étaient sans Dieu, qui étaient même sans alliance. Vous savez une chose, là, vous connaissez cette histoire de la femme samaritaine, dans Jean 4, 24, cette personne-là qui était dans la confusion, elle avait ses trucs, mais c'est à elle que Jésus va lui donner la plus grande révélation concernant l'adoration. Oui. À quelqu'un qui est sans alliance, il va lui apprendre comment adorer. Il n'a pas donné à des Lévites, il n'est pas allé voir des Lévites, des gens qui étaient des gens spécifiques à la religion juive. Il a parlé à tout le monde. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu, c'est inclusif. Ça inclut les gens. La religion, c'est exclusif, ça exclut les gens. Mais la paix de Dieu, c'est toujours pour amener les gens proches du cœur de Oui. Dieu. Amen. Donc, en cette fin d'année, est-ce qu'on peut être comme ça? Est-ce qu'on peut être comme Jésus? Est-ce qu'on peut avoir des paroles d'encouragement? Est-ce qu'on peut parler prophétiquement sur la vie des gens, même s'ils ne savent pas que c'est prophétique? Est-ce qu'on peut déclarer comme lui, il est, comme Jésus est? Moi, je crois vraiment que cette fin d'année, je crois vraiment que
que ce temps où on se rappelle qu'un sauveur est venu, eh bien, encore plus que jamais, on devrait avoir des paroles de salut dans nos bouches. Amen. 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 Et je suis totalement d'accord avec toi et avec toi, chérie, aussi. Pas avec vous. Pas du tout. On n'est pas souvent d'accord. Hein. Non, c'est pas... Je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit. La paix règne sur ce plateau. Amen. Non, je suis d'accord avec tout ce que... Mais je veux rebondir, en fait, sur ce que mon épouse a dit, ce que Pasteur Gwen a dit. En fait, c'est ça, c'est que le Seigneur ne cherche pas à exclure des gens. Il veut qu'on puisse aimer pour aller les chercher, en fait. Puis, vraiment, je pense, un cœur reconnaissant, ça nous positionne aussi dans cette reconnaissance du fait que, bien, si je suis sauvé, c'est pas parce que je mérite quelque chose. C'est ça. Si je suis sauvé, c'est parce que Dieu m'a fait grâce, en fait. Puis si je réalise ça, je vais être gracieux envers les gens également. Vous comprenez? Ça fait que ça, c'est tellement important. Tu disais, chérie, tu lisais ce texte, soyez reconnaissants. On l'a lu ensemble, soyez reconnaissants. Et je peux dire aujourd'hui, je suis reconnaissant pour 2021. Vraiment, 2021 a été une année extra bénie où nous avons vécu une grande récolte à plein de niveaux. Dieu a envoyé des gens dans cette maison pour servir, pour atteindre plus de personnes. Entre autres, à ma droite, nous avons des membres de la grande récolte, les Bélans qui sont arrivés ici dans la maison en 2021. On dit gloire à Dieu pour vos vies, pour votre présence parmi nous. Amen. Puis Gloire à un an, Dieu. je pensais à ça justement, un an exactement, le 27, qu'on écoutait cette réunion pendant le temps des fêtes pour la première fois, puis qu'on a été tellement bénis. Gloire à Dieu. Puis aujourd'hui, on est ici. C'est vraiment spécial. Ouais. Oui. Parce que vous étiez tout le temps à fond dans le ministère. Ben oui, À fond, c'est à fond, à ça. Puis fond. vous n'aviez jamais le temps. Puis avec C'est la seule, ouais. avec la pandémie et, dans le fond, notre implication qu'on avait à notre ancienne église, ben, ça faisait qu'on travaillait tellement qu'on ne regardait pas ce que les autres ministères faisaient et puis on était concentrés. Et nous, on avait toujours une période de repos vraiment dans le temps des fêtes. Et puis, donc, il n'y avait pas d'église et c'était bien, c'était super. Et puis, on s'est levé le matin. Je disais, j'ai le goût d'écouter l'église de la Victoire. Puis, je dirais, c'est seulement... C'est votre première fois, là. C'est notre première fois qu'on écoutait l'église de la Victoire. Wow. Et puis, je me rappelle que ce matin-là, on a fermé la télévision, puis j'ai regardé Émilie, j'ai dit, j'ai vraiment été comme boosté dans ma foi. Ma foi a été stimulée. Gloire à Et Dieu. puis, on se retrouve ici. Et puis, Un an, exactement. exactement. Puis, dans le fond, c'est seulement dire oui à l'appel de Dieu. Hein. Et puis, c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce qu'on a vécu dans cette année. C'est une orchestration divine du début à la fin. Et on le voit, tu sais, nous, on ne fait partie qu'une partie de l'équipe, mais il y a tellement d'autres gens qui sont ajoutés. Vous êtes un gros morceau. Mais oui, mais dans le sens que, tu sais, dans le sens qu'il y a tellement une grande équipe et il y a une affluence. On voit que Dieu apporte il y a une orchestration pour quelque chose que Dieu veut faire pour la francophonie. Et puis, c'est ça qui est extraordinaire. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a envoyé aussi les Bombélés avec nous cette année. On dit gloire à Dieu pour eux. Tous ceux qui servent, même aujourd'hui, qui viennent de la France, de la Belgique, des gens qui ont eu à cœur de l'île de la Réunion aussi, qui sont ici aujourd'hui. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Mais aussi notre équipe existante avant votre arrivée. On dit merci Seigneur pour ceux qui sont là depuis des années, qui servent fidèlement. Pasteur Yvan, Pasteur Caroline, Ro, qui sont là avec nous à fond. On a notre sœur Chamim, on a notre sœur Merveille. Bref, je commence à dire des gens, je risque de blesser les gens. Donc, je dis merci Seigneur pour toute l'équipe qui est là en service de cœur et tous les employés. On dit gloire à Dieu. Vraiment, nous avons des raisons d'être reconnaissants. Et vraiment, quand on parle aujourd'hui de cette raison que nous avons, ou les raisons que nous avons pour célébrer sa venue, j'aimerais ça vous lire quelques versets, juste pour vous montrer que absolument c'est vrai. Ce n'est pas juste un verset dans la Bible qui le dit, mais partout dans la parole, nous retrouvons des raisons qui soulignent l'importance d'être reconnaissant. Dans Matthieu, chapitre 1, au verset 23, nous lisons « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ce texte-là, premièrement, on peut juste voir « La Vierge sera enceinte ». Déjà, ce texte nous parle d'un miracle, un miracle extraordinaire, là. Et cette Vierge qu'on connaît, qui était Marie, bien sûr, elle enfanterait d'un fils qui serait Dieu avec nous. Et ça, c'est une raison qu'on devrait dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta venue, parce que ça a pris un miracle, ça a pris vraiment un miracle, une conception miraculeuse pour qu'on soit sauvé. Et c'est Dieu avec nous. Donc, peu importe les choses qu'on peut vivre, Dieu est encore avec nous. Jésus est venu, mais Dieu est avec nous aujourd'hui et tous les jours de notre vie. On peut dire,
Seigneur, tu es là. Et on n'a pas besoin de prier, Seigneur, sois avec moi, Oui. parce que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Et Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Et le Seigneur Jésus nous habite, dans le fond. Jésus a dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Donc, Dieu est toujours avec nous et Emmanuel, c'est son nom. Donc, vraiment, on a une raison de glorifier le Seigneur Jésus parce que peut-être vous êtes à la maison, vous vous sentez seul, mais j'aimerais vous inviter à justement à être sensible à sa présence en ce moment, à vraiment ressentir la présence de Jésus, parce que vraiment, je veux vous dire que Jésus est avec vous. Jésus est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et je vous invite peut-être maintenant à fermer vos yeux et à demander au Seigneur Jésus de se révéler à vous en ce moment et dites-lui merci. Merci parce que tu ne m'as pas laissé seule. Merci parce que tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonneras jamais. Et vraiment, le prince de la paix vient et s'installe confortablement dans votre cœur. Laissez-le entrer. Il veut faire une œuvre vraiment. Mais vraiment, Jésus est juste à vos côtés. Il est là, il est en vous, il est avec vous, il est autour de vous. Et vraiment que les anges, vraiment, je veux déclarer que les anges campent autour de vous aussi et qu'ils vous font du bien, que la présence de Jésus vous fait du bien en ce moment. On a vraiment une raison d'être reconnaissant. Puis je veux vraiment juste vous inviter à prendre conscience que le Seigneur Jésus est là. Et vraiment, des fois, on peut oublier, on se dit, on peut vivre dans un terre-à-terre, mais vraiment, nous sommes des êtres spirituels. Et le Seigneur Jésus est là. Des fois, il faut s'arrêter vraiment pour juste être reconnaissant pour le fait que sa présence est omniprésente. Amen. Il est omnipotent, omniscient, Oui. omnitout. C'est comme dans 1 Corinthiens 6, 17, je pense. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Il est avec nous tout le temps. C'est ça. Ah, Amen. tellement. Absolument. C'est bon. On a tellement de raisons de célébrer sa venue. Une autre raison se retrouve dans Luc chapitre 2, verset 10. Et je veux souligner le fait que vraiment, on a le droit et on a des raisons de célébrer sa venue. Vous savez, des fois, il y a des gens qui s'opposent à la célébration de la venue de Jésus-Christ. Peut-être même dans le temps de Noël, vous avez rencontré des gens qui vous ont méprisé, vous disant, bien, un chrétien ne devrait pas célébrer la venue de Jésus-Christ. C'est quand même spécial, mais je l'ai entendu à maintes reprises. Mais on a des raisons. Et on va lire ensemble Luc chapitre 2, verset 10. Pasteur Gwen, est-ce que tu aimerais nous lire ce texte-là, s'il vous plaît? Donc ici, il est dit, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ou qu'il aime. » Ça, c'est spécial, hein? C'est qu'on voit, il se joignit à l'ange, qui venait tout juste de parler, une multitude de l'armée céleste. Ici, on parle beau, plusieurs hein? anges. Plusieurs anges se sont joints à cet ange-là pour louer Dieu. Et quand on loue Dieu, c'est parce que nous sommes reconnaissants et nous voulons glorifier le Seigneur pour l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Donc, si les anges ont pu faire le party et louer le Seigneur, wow, le Sauveur du monde arrive, alléluia, ils ont loué le Seigneur. Et le texte nous dit une multitude de l'armée céleste. Donc, nous pouvons se retrouver dans une multitude d'adorateurs qui célèbrent la venue du roi des rois. Je veux juste souligner ça, là. Dieu n'est pas contre les fêtes. En fait, quand on lit l'Ancien Testament, on retrouve que nous avons un Dieu qui avait plusieurs fêtes. Oui. Amen. Donc, notre Dieu est un Dieu qui aime le fait qu'on le célèbre. Amen. Amen. Dieu aime Il les les a fêtes. instaurés, les Et fêtes. quand on va arriver au ciel, Ça va être ça va être une fête. Donc, tu sais, je veux dire, Célébrons sa c'est venue. comme... non, juste sur la terre, c'est encore là. C'est une question de système de pensée. Si on croit que Dieu est bon et que ses bontés sont pour nous aujourd'hui, on va prendre plaisir à célébrer les bontés de Dieu. Et c'est la même chose. Donc, si on croit que non, ça va être juste au ciel qu'on va avoir de la bonté de Dieu, et ici, on est pour vivre la souffrance, c'est sûr qu'on ne sera pas dans une atmosphère de fête, mais Dieu est avec nous. C'est un prince de paix, c'est un consolateur. Dans sa présence, il y a abondance de joie. Donc, Dieu, c'est un Dieu de fête. Et puis, je crois qu'on devrait être les premiers à célébrer le fait
que dans ce monde, on s'arrête pour célébrer Jésus. Amen. Et si on peut relire juste le verset 14 ici, on voit que en fait, les anges, il va y avoir donc un ange qui parle, qui donne une information, puis il va y avoir une multitude de l'armée céleste, la Bible nous dit, en louant Dieu. Donc ils sont en train de louer Dieu. Comme tu dis, c'est une fête, c'est vraiment une célébration joyeuse. Ils ne sont pas en train de chanter des chants funestes ou des lamentations. C'est vraiment des louanges. Ils disent en louant Dieu. Et écoutez bien ce qu'ils disent. Que disent les anges, en fait, à ce moment-là? Parce que souvent, on oublie cette dimension. On croit que la louange, ici, le fait de louer Dieu, c'est juste parce que Dieu est grand et Dieu est merveilleux. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ici, ils vont dire quelque chose de particulier. Ils vont dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc, en fait, lors de cette fête où les anges vont célébrer, en fait, ils vont pas seulement célébrer Dieu, ils vont célébrer ce que Dieu fait pour les hommes. Ils vont célébrer qu'il y a un sauveur. Ils vont fêter Noël à ce moment-là. C'est vraiment ça. Cette fête, c'est pas juste une fête de louange où on loue le Seigneur. Non, c'est l'intervention de Dieu dans la vie des hommes qu'il aime. Les anges vont dire les hommes qu'il aime. C'est ça. Il veut dire, c'est vraiment ça. Il dit parce que Dieu aime les hommes. Parce que c'est son vis-à-vis, il a créé un vis-à-vis, et c'est important qu'il y ait la paix dans leur cœur, dans leur vie, dans leur foyer, etc. Mais je trouve ça extraordinaire de voir que finalement, les anges n'étaient pas seulement en train de louer Dieu, mais qu'ils étaient en train de célébrer pour l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. C'est merveilleux. Quand on dit un sauveur nous est né, on n'est pas juste nous en train de fêter Noël et dire, c'est comme beaucoup vont dire, c'est une fête païenne. Non, pas du tout. Les anges ont célébré qu'il y ait un sauveur qui nous soit né. La réalité, c'est qu'il y a toujours des sources païennes dans tout ce qui existe dans notre monde. Ça dépend. Vous pouvez être un païen et célébrer Noël, en fait. C'est ça. Mais vous pouvez être un chrétien et célébrer Noël. C'est ça l'affaire. C'est qu'il faut voir l'état de votre cœur. Est-ce que vous êtes en train d'adorer un faux Dieu lorsque vous célébrez Noël? Il y a des gens qui vont célébrer peut-être la fête de Noël, mais qui sont païens. Mais il y a d'autres qui sont chrétiens. Il faut faire attention de ne pas mettre tout le monde dans le même bateau. Moi, je sais que j'ai été élevé chrétiennement. Et à Noël, c'est un moment pour nous d'évangéliser, en fait. Le fait d'annoncer la venue de Jésus-Christ, on invitait même un pasteur qui venait dans notre party de la parenté. Il nous prêchait Jésus. On célébrait en louant le Seigneur avec des chants de Noël, mais en louant le Seigneur. Moi, je ne peux pas trouver de faute en prêchant Jésus-Christ et en le louant à Noël. Mais il y a peut-être des pratiques qui sont païennes. C'est à vous de discerner. Mais j'aimerais ça vraiment attirer votre attention sur quelque chose, une réalité spirituelle. Le royaume des cieux célèbre la venue de Jésus-Christ et le royaume des ténèbres ne veut pas célébrer sa venue. Donc, il y a le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Ça, c'est important de le voir. Parce que, en fait, on devrait se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, je devrais célébrer sa venue? Ou est-ce que c'est le diable qui veut m'empêcher? Donc, je devrais discerner ça. Parce que si c'est la volonté de Dieu que je célèbre sa venue, je vais le célébrer. Je vais célébrer sa venue. Chérie, voudrais-tu lire Luc, chapitre 2, versets 34 et 35? On va lire ici un texte et je veux souligner une vérité et après, on va répondre à une question importante. Donc, je lis Luc 2, verset... 34. Ah oui, parfait. Siméon les bénit En parlant de Joseph et Marie et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. » Donc, les gens vont s'opposer. Il va y en avoir qui vont s'opposer à Jésus-Christ. Wow. Ça, c'est une prophétie qui avait été donnée par Siméon lors d'une prophétie, en fait, 40 jours après la naissance du Seigneur Jésus. Et au verset 35, « Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Donc, on voit ici que plusieurs vont s'opposer à Jésus-Christ, et ça, c'est la réalité. Maintenant, si jamais, en tant que chrétien, vous parlez avec des gens qui s'opposent à votre célébration de la venue de Jésus-Christ, identifiez ceux qui s'opposent à cette célébration. Arrêtez-vous et identifiez les personnes qui s'opposent. Bien, dans la parole, on voit dans 1 Jean, chapitre 4, versets 2 et 3, il est écrit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue.
et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, dans le système de ce monde mondain, dans le système mondain, il va y en avoir qui vont s'opposer à la venue de Jésus-Christ. Ils vont vouloir qu'on arrête de même dire Joyeux Noël ou en anglais Merry Christmas. On veut juste dire Joyeuse fête. On veut supprimer l'existence de Jésus-Christ. Et c'est une mode qu'on retrouve beaucoup dans le monde anglophone. On veut de plus en plus juste effacer la venue de Jésus-Christ, qu'on l'oublie. Ça, c'est le diable qui veut qu'on l'oublie. Donc, c'est les athées, les antéchrists et même les mouvements sectaires qui ne sont pas fondés dans l'amour de Dieu, bien, ils veulent détourner les gens de Jésus-Christ. Mais nous, les enfants de Dieu, encore, là, aujourd'hui, on peut aller dans les magasins et encore entendre des chants de Noël où on va élever le nom de Jésus-Christ. En tant que chrétien, est-ce que je devrais célébrer sa venue? Certainement. Et je devrais sauter sur l'occasion quand les gens chantent et louent Jésus. Je devrais sauter sur l'occasion et dire, ah oui, moi, je suis pour cette fête-là. Et en fait, dans le psaume 118 au verset 24, nous lisons, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je crois ceci, frères et sœurs, écoutez bien ceci, je crois que chaque jour devrait être une journée de célébration pour Jésus. Amen. Voici le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Le 31 octobre, par exemple, le monde célèbre les choses reliées à la sorcellerie, reliées à la mort. On appelle cette fête l'Halloween. Nous, à l'Église, ce qu'on a fait, on a repris cette journée-là pour le royaume de Dieu et on fait une fête pour les enfants qui s'appelle la fête de la moisson. La fête de la moisson, c'est ça. On célèbre la vie, pas la mort. Mais ça, c'est une chose très importante. Dans notre monde chrétien, des fois, on se laisse influencer par des pensées. « Ah, on ne devrait pas faire ceci ou cela. » Rappelez-vous de ceci, nous sommes appelés à régner dans ce monde. Amen. Ceci veut dire, je n'irai pas me cacher dans mon sous-sol et ne pas célébrer la vie cette journée-là, le 31, parce qu'il y a beaucoup de ténèbres. Donc, quand la lumière de Christ arrive, la lumière chasse les ténèbres. C'est ça qui se passe. Et puis, il y a peut-être des choses dans notre monde qui se passent à Noël qui sont païennes, des choses qui ne sont pas louables. OK, je vais discerner ça, mais ce que je vais faire, mais moi, je vais prendre cette journée-là et je vais déclarer, voici le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Et ma prière pour vous, c'est le chant que pasteur Émilie a chanté, que ce soit vraiment votre chant également. Que c'est un jour de joie. Nous avons une raison de célébrer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre pour être notre sauveur. C'est Dieu avec nous. Aujourd'hui, il est là. Peu importe les tempêtes, peu importe les courants contraires, peu importe les attaques, il est là, présent. Amen. Il pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Il nous donne la paix, la protection. Il va revenir chercher son Église. J'ai beaucoup de raisons de célébrer sa venue. Amen. Et je veux vous encourager, célébrer aujourd'hui et tout au long de cette période des fêtes, célébrer la venue de Jésus-Christ sans aucun sentiment de condamnation, mais vraiment louez-le et soyez heureux de le louer. Et moi, je pense que chaque jour de l'année, c'est une raison pour le célébrer. Et 365 jours par année, nous sommes des agents de paix, comme nous avons dit aujourd'hui, là pour représenter le Seigneur Jésus. Nous sommes ses ambassadeurs. Donc, on doit être des imitateurs de Christ. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et c'est ce qu'il faisait. Et donc, nous voulons aller de lieu en lieu et faire du bien. Donc, vraiment, si vous êtes seul ou peu importe si vous êtes en famille, je vous invite aujourd'hui à le célébrer d'une manière vraiment spéciale et à aller faire du bien à quelqu'un. Soyez déterminés pour terminer l'année, couronner cette année de grâce, cette année de faveur, en allant faire du bien à quelqu'un, prier pour quelqu'un qui est dans la rue, offrir un repas chaud, prier pour des membres de votre famille, prier pour quelqu'un de malade que vous voyez à l'épicerie, au magasin, peu importe. Demandez au Saint-Esprit aujourd'hui de quelle manière tu aimerais que je fasse du bien à quelqu'un. De quelle manière tu souhaites que je te représente aujourd'hui? Je suis ton agent de paix, envoie-moi. Et vraiment, je veux relâcher ta paix aujourd'hui. Je veux relâcher la paix de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, sur le plateau, nous voulons relâcher la paix de Jésus-Christ sur vous et que vous puissiez transmettre cette paix. Parce que, je veux dire, c'est notre mission de transmettre la paix de Jésus et de célébrer sa venue à chaque jour de l'année. Donc, vraiment, on a des raisons d'être reconnaissant, mais aussi on a des raisons aussi vraiment de bien le représenter. Je souhaite vraiment que nous puissions, ici à l'Église de la Victoire, on veut vraiment
transmettre justement la culture de Jésus-Christ, la culture d'être ses imitateurs, la culture des ambassadeurs, la culture du royaume. Et qu'est-ce qui règne dans le royaume? C'est la paix, la joie dans le Saint-Esprit. C'est ça. Amen. Et pour Noël, moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se rappeler comment dans la parole, on retrouve cette célébration. Comment célébrer vraiment. Déjà, chérie, ce que tu viens de dire, c'est bon. Déjà, on peut inviter les gens, on peut les bénir avec des paroles, on peut marcher dans la paix, marcher dans l'amour. C'est vraiment des belles choses qu'on peut faire pour célébrer Noël. Mais on peut penser aussi comment Dieu, lui, il veut qu'on célèbre Noël. Il veut vraiment qu'on réalise, en fait, qu'il nous a fait un don. Dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Donc, on comprend que Noël concerne le don de Dieu. Dieu a donné son Fils Jésus. Ensuite, dans cette histoire de la Nativité, on retrouve des bergers qui ont donné gloire à Dieu. Donc, on peut aussi donner à Dieu pendant notre célébration. Et on voit aussi, avec l'histoire des rois mages, que vous connaissez certainement dans Matthieu 2, 11, les rois mages ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, ils ont fait un don ou des dons au Seigneur Jésus également. Donc, dans cette période de Noël, on veut donner autour de nous également. C'est ça. C'est un temps où on peut donner de l'amour, on peut s'exprimer avec des dons. C'est pas obligé d'être un don toujours physique. Des fois, certains vont dire, bien moi, c'est des paroles qui me bénissent ou peu importe, mais vous trouvez une façon d'être une bénédiction pour quelqu'un. Ça peut être en Mais moi, je trouve ça le fun, les cadeaux. Ben oui, tu peux donner des cadeaux chez Faites des cadeaux, c'est le fun. C'est vrai. C'est ça, mais c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas limité dans nos dons. On peut donner de toutes sortes de façons. Et aussi, ce qu'on veut faire maintenant, avant d'aller dans notre temps de prière pour vous, pour la clôture de cette année, on veut aussi vous donner l'opportunité de semer et faire un don aussi au Seigneur Jésus dans les dîmes et les offrandes. C'est une journée où on peut célébrer sa venue comme ça. On va prier ensemble. Pasteur Gwen, est-ce que tu aimerais prier pour les dîmes et les offrandes? C'est un moment, la fin de l'année, on va juste dire, Seigneur, on veut t'honorer jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette année, on veut t'honorer. Amen. Et puis, on va relire ensemble Matthieu au chapitre 2 et au verset 11. Et il est dit ceci, « Ils entrèrent dans la maison, ici les questions des mages, ils entrèrent dans la maison à Nazareth, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et souvent, on a eu une image des mages qui viennent puis qui apportent un petit coffre comme ça. Ouais. Et en fait, mais c'est vrai, c'était à chaque fois qu'on voit des images ou des dessins, ils apportent un petit coffre qu'ils présentent. Mais on va juste se replacer dans le contexte, en fait. Ici, on parle de 3 mages qui viennent de plusieurs endroits et qui ont été avertis, qui ont reçu qu'un roi était né. Yeah. Et c'était tellement important qu'ils ne pouvaient pas juste rester chez eux. Hein, c'était des gens qui étaient, imaginons aujourd'hui comme des diplomates ou je ne sais pas, imaginons des personnes qui sont là et qui, c'est tellement important qu'ils se déplacent, qu'ils aillent voir qui est né. Et même ces gens-là vont se retrouver devant Hérode, et parce qu'il se passe quelque chose. Et on doit découvrir qui est ce grand roi. Donc, ça valait la peine qu'ils se déplacent. Ça valait la peine qu'ils soient même présentés ou en communication avec l'autorité, la grande autorité spécifique de ce moment-là, Hérode, pour dire qu'il y a un roi qui est né. Et tout le monde savait qu'il se passait quelque chose à ce moment-là, mais surtout eux, ils étaient avertis, donc ils ne sont pas venus avec une petite boîte. C'était impossible de se dire, eh bien, je vais prendre la peine de traverser tout ce désert, toutes ces choses-là, prendre une caravane, aller jusque là-bas, pour aller juste présenter une petite boîte. En fait, ils sont venus avec des trésors, avec de grands trésors. Le Seigneur Jésus a commencé sa vie avec, autour de lui, des offrandes extraordinaires. Quelque chose de royal qu'on offre à un roi. Amen. Amen. Même Hérode, lorsqu'il les a vus arriver, s'il avait vu que c'était une histoire de roi, d'une secte, je ne sais pas quoi, ça ne lui aurait posé aucun problème. Mais c'est parce que là, il a vu des caravanes. En vrai. Il a dû voir des choses, il a dû dire, comment ça se fait que là, on offre, non seulement on parle d'un roi, mais en plus, je vois bien qu'ici, on a apporté plus qu'un petit coffre. Des cadeaux extravagants. C'est ça. Comment ça, ils ne sont pas faits à moi? C'est ça. Il se disait, mais je suis le roi, je suis là. Il se disait peut-être, moi, je les veux bien, ces trucs-là. Il est insulté. Mais en fait, c'est juste pour dire que, en fait, l'image du Seigneur qui arrive dans le monde, c'est vraiment des personnes qui sont venues pour l'adorer,
pour se prosterner, l'adorer et apporter aussi des offrandes pour sa venue, parce qu'il valorisait le grand roi qui est né. Et nous, aujourd'hui, on a encore l'occasion, à chaque fois, de pouvoir honorer notre Sauveur, notre Seigneur Jésus, l'honorer, c'est-à-dire venir avec toute notre révérence et aussi préparer quelque chose pour lui, préparer quelque chose pour sa maison. Alléluia. Et c'est juste merveilleux et c'est un privilège de pouvoir semer. Et Amen. le premier cadeau qu'on devrait donner, en fait, c'est au Seigneur. Amen. Vraiment, Amen. c'est vraiment... Puis je t'écoutais parler, puis je pensais, au début de notre ministère, qu'on venait tout juste de démarrer l'Église, je me souviens, on avait eu un déficit dans le temps de Noël. Et je pouvais deviner pourquoi. Je me suis dit, les gens de l'Église avaient décidé de prendre leur dîme et leur offrande, et au lieu de semer comme d'habitude, ils ont pris ce montant-là pour leur famille et pour faire des cadeaux. Et je me souviens, j'avais dit à l'époque, j'ai dit, bien Seigneur, c'est ton Église, c'est pas mon Église. Tu prends soin de cette facture. On avait un déficit de 680 $. À l'époque, pour nous, c'était beaucoup. 680. Et on est allé manger chez des gens, des chrétiens. Et puis, on m'a remis un chèque. On m'a dit, cette journée-là, bien Seigneur nous a parlé, il nous a dit de vous donner tel montant. Et c'est un chèque pour 680 $. Wow. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous lorsqu'on le priorise. Hein? Mais en fait, quand je pense à ça, comme je t'écoutais parler, je me suis dit, le plus grand ou le cadeau numéro 1, ça ne devrait pas être pour nos bien-aimés, même si on devrait en faire à nos bien-aimés, mais ça devrait vraiment être de bénir premièrement notre Dieu, parce que c'est lui la source de toutes choses. Ça fait que c'est ça, vraiment à Noël, la personne qu'on devrait vouloir honorer le plus, c'est le Seigneur Jésus, comme les mages ont fait. Amen. Absolument. Et rappelons-nous que c'était certainement des gens en plus qui étaient même sans alliance. Ce pas des gens qui étaient sous l'alliance. Ce pas des gens du peuple d'Israël, mais juste des gens qui honorent la venue du grand roi, du Sauveur. Ils avaient été avertis et puis on veut être des personnes qui reconnaissent et qui valorisent que nous avons été avertis. On a été avertis que nous avons un Sauveur et que c'est vraiment la personne la plus importante qui compte le plus pour nous. Amen. Amen. Et on veut apporter nos dîmes et nos offrandes avec une disposition de cœur qui ressemble à celle-ci. Amen. Donc on va prier ensemble. Seigneur, on te remercie parce que tu as quitté ton ciel de gloire et puis tu as marché parmi les hommes. Tu t'es humilié, comme ta parole le dit, qui nous incite à avoir les sentiments qui étaient en toi, en Jésus-Christ. Lui qui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est humilié lui-même. Nous savons que tu t'es humilié, que tu as marché sur cette terre, alléluia, pour amener à ta suite beaucoup de fils, et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu parce que tu as quitté ton ciel de gloire. Et vraiment, pour ce dernier dimanche de cette année, on veut apporter nos dîmes, nos offrandes, on veut apporter des choses extraordinaires comme les mages ont pu les apporter pour t'honorer, pour te célébrer, pour t'adorer. Reçois, Seigneur, toutes ces offrandes, reçois tout ce qu'on peut déverser dans ta maison, reçois cela, c'est des actions de grâce. Amen. Et c'est vraiment un geste de reconnaissance. C'est particulièrement pour ma famille un geste de reconnaissance, de pouvoir semer, de pouvoir apporter des offrandes, de pouvoir t'adorer avec des offrandes. Et je le dis au nom de ma famille, je le dis au nom de la famille de toute l'Église de la Victoire, nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons, nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as fait pour toutes nos familles, de tout ce que tu as fait pour nos aînés, de tout ce que tu as fait tout au long de cette année pour nos enfants. Je te bénis particulièrement parce que cette année, tu as encore pris soin toi-même des orphelins, tu as pris soin des veuves, tu as manifesté encore ton cœur pour ceux qui étaient sans espérance, tu as donné de l'espérance. Et aujourd'hui, vraiment que nos offrandes puissent parler la reconnaissance. Amen. Que nos dîmes puissent exprimer toute la reconnaissance. Nous ne négligeons pas du tout un si grand salut. Nous ne négligeons pas tout ce que tu as fait pour nous. Bien au contraire, on le célèbre. On te célèbre, Seigneur, et on se joint aussi à la multitude des anges qui dit « Gloire, alléluia, dans les lieux très hauts. Amen. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Tu es notre Dieu, tu es la source, tu es celui que nous aimons. Nous savons que tu prends bien soin de nous, c'est un fait. Tu prends bien soin de nous. Mais en ce moment, on veut juste dire, c'est juste à propos de toi, Seigneur, c'est toi. C'est toi que tu es tout pour nous. Tu es tout, tu es notre plus grand trésor. Yes. Amen. Toutes choses pâlissent à ta lumière. Amen. Oh, il y a tellement de choses dans ce monde après lesquelles on peut courir, mais elles pâlissent à côté de ta lumière. Oui. Elles deviennent juste de l'obscurité quand on voit ta lumière, quand on découvre qui tu es, quand on tourne nos regards vers toi, Seigneur.
On te bénit et on t'aime, Seigneur. Merci pour cette année et pour l'année à venir. Merci parce qu'encore, tu vas être au milieu de nous, l'Éternel qui est puissant en force et qui sauve. Merci, Seigneur. Amen et Amen. Il est celui qui sauve encore. Vous pouvez aujourd'hui visiter le site semer.ca, semeuz.ca, puis apportez vos offrandes avec reconnaissance. Vous savez, des fois, on est dans l'église et puis on apporte une enveloppe, on apporte... Mais à cause de la pandémie, on a été tous un peu séparés. Puis en plus, l'Église maintenant est aux quatre coins du monde. Mais si on peut, juste même en visitant un site et apporter notre offrande, commencer à adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur et aussi déclarer s'il y a des choses. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc c'est aussi un lieu où quand je suis en train de le faire, je peux faire connaître mes besoins à Dieu. Alléluia. Et il répond par sa paix. Donc, et quand vous semez, en fait, sur semer.ca, pour ceux que vous êtes habitués, vous entendez Mathilde et moi, on prie avec vous, vous le savez, hein, déjà, vous avez un audio, on prie avec vous, on déclare des paroles de foi sur la semence. Donc, vraiment, c'est un privilège pour nous de le faire, parce que ce n'est pas juste un site web, c'est vraiment un lieu de rencontre aussi, où notre foi est connectée ensemble. Et puis ensuite, vous pouvez même télécharger sur le site web les ressources spirituelles dans cette section-là. Vous pouvez télécharger même les décrets sur les finances parce qu'on ne fait pas juste semer, on veut déclarer, on veut arroser nos semences avec nos paroles de foi après pour voir une récolte. Donc, vous pouvez le faire déjà maintenant et on veut vous remercier de faire ça. Et on veut aussi juste prier pour vous en terminant cette réunion aujourd'hui. On veut prendre le temps de prier avec vous. Il y a vraiment sûrement plusieurs besoins qui sont là et nous connaissons la solution, le Sauveur du monde. Jésus est là, il est présent. On va prier avec vous. Mais juste avant ce temps de prière, je veux juste vous dire aussi que tout au long de cette année, nous allons prier et nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Donc, vous pouvez télécharger sur le site de l'Église, dans les ressources spirituelles, en fait, le plan de lecture pour 2022-2023. Déjà, préparez-vous, on va lire ça ensemble. On va lire la parole de Dieu, on va être transformés ensemble. Donc, visitez le site web. Et puis, toutes les prédications, vous allez pouvoir retrouver aussi les essentiels, c'est-à-dire des résumés des prédications. Donc, si pendant le temps des fêtes, vous voulez vous reposer et vous voulez revoir certains enseignements que vous avez appréciés, vous dites « Ah, j'aimerais ça vraiment étudier, par exemple, la force de la foi. » Mais prenez le temps, relisez tout ça et puis vous allez être bénis aussi. Donc, tout ça est disponible gratuitement, bien sûr, sur le site de l'Église de la Victoire. Donc, on va prier maintenant pour vous à la maison, pour toute la famille, pour les enfants. On veut prier pour vous des prières de foi, de victoire pour commencer 2022 dans la joie, dans la paix et, oui, dans la victoire. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour ce temps qu'on a pu avoir ensemble. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es venu, toi, le Sauveur du monde. On a parlé de toi depuis des semaines, depuis des années même, Seigneur. Et aujourd'hui, on prend ce temps, on s'arrête ensemble pour juste dire merci. Merci parce que tu es venu. Avec les anges, nous voulons célébrer ta venue, Seigneur. Nous voulons célébrer qui tu es. Tu es le prince du shalom. Tu es notre prince, tu es notre roi des rois. Nous célébrons qui tu es, Seigneur, aujourd'hui. On te remercie parce que oui, en toi, nous sommes entiers aujourd'hui. Nous sommes protégés, nous sommes guéris. Tu nous donnes, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que oui, tu es présent avec nous en ce moment. Merci pour nos frères et nos sœurs également qui sont connectés en ce moment. Tu les connais, tu connais leurs défis. Et Seigneur, on déclare encore une fois, tu es leur solution. Tu es la solution et on tourne les regards vers toi. Et tu nous dis dans ta parole, lorsque nous tournons les regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Et on prie que chaque personne connectée puisse rayonner aujourd'hui ta joie. Que les non-chrétiens dans leur entourage puissent voir que chacun de ces chrétiens-là, ils sont différents. Ils ont quelque chose de différent. C'est ton onction, c'est ta présence qui est sur eux en ce moment. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Je déclare sur vous Deutéronome 6 qui dit que Nombre 6, qui dit « Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. » Je vais déclarer la bénédiction sur vos couples maintenant. Je vais déclarer la bénédiction de Dieu sur vos familles, vos enfants. Je vais déclarer que tous vos enfants sont serviteurs de l'Éternel. Vous êtes
bénis dans tout ce que vous entreprenez. Je veux déclarer, parce que vous méditez la parole de Dieu, à cause que vous, cette année, vous prenez du temps avec le Seigneur, il vous bénit dans toutes vos entreprises. Toutes vos entreprises sont bénies dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu brilles sur chaque personne qui écoute ce live. Tu brilles sur la famille de la victoire. Tu brilles, tu rayonnes. Et c'est un merci parce que je déclare la multiplication sur eux, la multiplication de joie en ces temps des fêtes, la multiplication de paix. Seigneur, tu donnes au-delà de tout ce que mes frères et sœurs peuvent penser ou même espérer. Ils puissent découvrir, Seigneur, comme Éphésiens 3 nous dit, la longueur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Merci pour ta bénédiction qui se répand dans les foyers maintenant à travers l'écran. En ce moment même, merci pour ta présence qui est là. Merci pour ta joie qui abonde, parce que quand tu es là, la joie déborde. Amen. Alléluia. Je prie pour plus de la présence, Seigneur, dans vos foyers. Ton nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. J'aimerais que vous puissiez le déclarer dans vos foyers. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec moi. Et cette promesse est pour vous. Et pour chacun de ses enfants. Il est Emmanuel, Dieu avec vous. Si vous vous sentez seul, en ce moment, Dieu est avec vous. Amen. Ta grâce se déverse dans vos foyers. Dans le nom de Jésus, maintenant, j'appelle une augmentation de la présence tangible de Dieu. En même temps que vous déclarez que son nom est Emmanuel et qu'il est avec vous. Je sens même qu'il y a des gens qui vont sentir physiquement la présence de Dieu. Une paix s'installe dans vos foyers, dans le nom de Jésus, parce que lorsqu'il est le prince de la paix. J'appelle des nouvelles expérimentations, de nouvelles révélations. J'appelle toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Je prie que le Seigneur Jésus se révèle à vous. Je prie que Jésus-Christ se révèle à vous. Alléluia. Qu'il se révèle dans sa paix, qu'il se révèle, alléluia, dans toute sa splendeur pour votre vie. Si vous ne le connaissez pas comme votre sauveur, je prie qu'il se révèle à vous. Si vous le connaissez comme votre sauveur, mais pas comme votre Seigneur, je prie qu'il se révèle à vous. Je prie qu'il vienne vous visiter. Je prie qu'il vienne vous toucher. Je prie qu'il puisse venir vous combler de son amour. Amen. Vous prendre dans ses bras, vous faire du bien. Vous bercer, vous réconforter. Je prie que Jésus vous visite. Je prie que sa lumière vienne et qu'il fasse luire sa lumière sur vous. Qu'il fasse briller sa lumière sur vous, sur votre visage, comme vous tournez les regards vers lui. Je prie que son salut entre dans votre maison. Je prie qu'il se révèle à vos enfants. Je prie qu'il se révèle à votre époux, à votre épouse. Je prie que Jésus se révèle. Alléluia. Qu'il puisse remplir vos cœurs de cette paix qui surpasse toute intelligence. Gloire à Jésus. Je veux déclarer pour le restant de cette année. Alléluia. La grande récolte et la récompense abondante. Amen. Oh, ce n'est pas terminé. Vraiment, je prie, je veux déclarer que les anges apportent la récolte, que les anges apportent ces récompenses abondantes, comme vous tournez les regards vers Jésus-Christ, comme vous lui accordez toute son attention, Jésus s'occupe de vous. Jésus s'occupe de tout ce qui concerne votre vie. Alléluia. Je veux déclarer vraiment que vous terminez l'année en beauté. Si vous avez quelques regrets qu'ils soient concernant cette année, je veux vous dire, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Recevez la paix de Dieu concernant cette année. Et pendant ces quelques jours qui restent, vraiment, faites le plein de Jésus. Amen. Et faites juste être rempli de toute sa plénitude. Je prie qu'il vous remplisse de sa paix, de toute sa plénitude et savourer ces dernières journées. Et
Je crois que l'année 2022 va être pour vous une année de grâce, une année de faveur, une année où vraiment vous allez pouvoir expérimenter sa présence et la bénédiction de Dieu à un niveau supérieur. Alléluia. Donc vraiment, je veux prier que ces dernières journées de l'année, vraiment que vous puissiez expérimenter la grande récolte et les récompenses abondantes, que vous puissiez expérimenter l'amour de Dieu, que votre vie soit profondément enracinée dans son amour. Alléluia. Recevez sa paix, recevez son amour, recevez sa restauration. Alléluia. Je déclare la paix de Jésus dans votre mariage. Je déclare la paix de Jésus dans votre famille. Je déclare sa paix sur vos enfants. Je déclare la paix. Je déclare sa guérison. Je déclare vraiment tout ce qui a trait à son abondance. Je déclare vraiment que vous goûtez à sa bonté et à toute l'abondance qu'il a prévue pour vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus et nous vous aimons profondément comme Jésus vous aime. Je Alléluia. viens juste d'avoir, pendant que Pasteur Mathilde priait, j'ai juste avoir une vision. Je vois une dame, vous êtes à l'hôpital maintenant, puis vous vous sentez seule, mais je vois Jésus qui rentre dans votre chambre. Jésus est là. Jésus, je vois Jésus qui est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Je vois Jésus qui vous flatte les cheveux. Il est là avec vous, puis il prend soin de tous les détails. Il prend soin de vous. Peut-être vous vous disiez, mais il n'y a personne qui prend soin de moi. Jésus est là. Il est là maintenant avec vous. Et je sentais même que quand Pasteur Mathilde parlait, priait, c'était directement pour vous. Alors prenez-le. Vous êtes bénis. Vous êtes aimés. Le Seigneur vous aime. Amen. Je vais prier avec quelqu'un. Maintenant, vous avez regardé ce live, vous avez entendu toutes ces paroles, tout ce qui concerne le Sauveur du monde, et vous dites, mais je veux un Sauveur, moi. Vous dites, j'ai besoin d'un Sauveur. Vous dites vraiment, c'est le cri de votre cœur, j'ai besoin, même des fois, vous avez fréquenté même l'Église depuis des années, et puis peut-être vos parents même sont chrétiens, croyants, certains sont même pasteurs, et vous sentez que vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Sauveur, le Seigneur de votre vie. Et vous dites, c'est comme je suis très proche, je sais que je suis proche, mais je ne sens pas que j'ai de relation avec Dieu. Certains d'entre vous, vous avez dit, mais j'aimerais, mais comment est-ce qu'ils vivent une telle dimension d'assurance de son amour? Eh bien, aujourd'hui, on va prier ensemble. Et le plus beau cadeau qu'on puisse offrir en fin d'année, c'est de recevoir Jésus. Amen. C'est d'offrir Jésus et de recevoir Jésus. Donc, on veut vous offrir ce cadeau. On veut vous offrir ce trésor qui a bouleversé nos vies pour le bien, pour le mieux et pour le parfait. On veut vous offrir gratuitement aujourd'hui Jésus-Christ, celui qui s'est donné, qui s'est livré pour vous, pour pardonner toutes nos fautes, pour effacer l'acte qui nous condamnait, pour enlever sur nous le poids de la culpabilité. Et si aujourd'hui vous vous sentez coupable parce que vous avez pris de mauvaises décisions et puis vous dites « j'ai vraiment besoin d'un sauveur », comment est-ce que je peux repartir à zéro? Comment est-ce que je peux avoir une feuille blanche aujourd'hui? Eh bien, c'est le jour du salut. Mais vraiment, Jésus est là aujourd'hui, il est rempli de compassion. Il est rempli de compassion et d'amour pour vous. Il a absolument dans son regard, il n'y a aucune once de jugement vous concernant. Il vous tend les bras maintenant et on va prier ensemble, simplement. Vous pouvez répéter après moi cette prière et dire « Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai besoin vraiment d'un sauveur et j'ai besoin que tu sois mon Seigneur. J'ai besoin de toi et je te demande pardon d'avoir vécu toute ma vie sans toi. Mais aujourd'hui, je veux vraiment que tu viennes régner dans ma vie. Je veux être ton ami et je veux que tu sois mon ami. Je veux pouvoir vivre toute ma vie avec toi. Je veux que tu sois Emmanuel dans ma vie. Dieu avec nous, Dieu avec moi. Je veux te donner toute ma vie, chaque portion, même les portions les plus cachées, même toutes les portions que j'ai pu cacher à mes très proches, ceux qui ne me connaissent pas, comme toi tu me connais. Je veux te donner toute ma vie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin que tu me sauves. J'ai besoin que tu sois mon Seigneur. C'est pourquoi je remets toute ma vie entre tes mains. Et ma prière maintenant, Seigneur,
c'est fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Fais de moi ce que tu veux. Rétablis-moi dans le plan que tu avais lorsque j'ai été conçu dans ton cœur. Je veux vivre tout ce que tu veux que je vive. Je veux vivre tous les trésors que tu as prévus pour moi. Je veux entrer dans les projets de paix. Je veux recevoir la vie en abondance. Je veux que tu sois mon Seigneur et je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux te suivre, Seigneur. Pourquoi je t'accueille dans ma vie, dans mon cœur. Et au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez qu'instantanément, il a pardonné vos fautes. Sachez qu'instantanément, il a écrit votre nom dans le livre de vie. Amen. Que vous faites partie maintenant de cette grande famille, la famille royale. Vous faites partie de la famille de Dieu. Vous êtes un fils, vous êtes une fille de Dieu. Et Dieu est pour vous. Amen. Vous avez reçu un cadeau qui a transformé maintenant votre vie et qui va encore transformer toute votre existence. Vous avez reçu le Prince de paix. Sa paix est venue dans votre cœur. Et vous inquiétez pas pour les décisions, les jours qui viennent. Si vous êtes des fois chamboulé, mais comment je vais dire à ma famille que j'ai accueilli le Seigneur Jésus? Certains, vous savez, des gens, des fois, ils sont dans une religion, des musulmans, et ils sont dans la crainte ils veulent accueillir le Seigneur Jésus, mais ils ont la crainte des hommes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Juste continuez à juste marcher avec Dieu, et puis il va vous donner toute la sagesse pour gérer toutes ces choses. Et aussi, on est là pour vous aider. On est là pour vous aider. On a plein de ressources et on a des personnes qui sont là à plein temps pour pouvoir vous aider dans votre marche avec Dieu. Vous avez juste à nous écrire à info@églisedelavictoire.com. C'est juste cette adresse, info@églisedelavictoire.com. Et ou bien si vous avez besoin de prière, envoyez-nous un courriel, ça nous fera plaisir de vous accompagner. Et déjà, on célèbre votre nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Les Amen. anges célèbrent. Et les Amen. anges célèbrent. C'est écrit dans la parole que lorsque quelqu'un naît de nouveau, Il y a les beaucoup plus anges de se joie, réjouissent au ciel. Amen. On célèbre la votre venue vie. de Jésus-Christ, mais on célèbre aussi la venue du Seigneur Jésus dans vos cœurs aussi. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Alléluia. On le célèbre, c'est ça Noël, on célèbre la venue du roi des rois et maintenant, ce roi vous a adopté dans sa famille royale et on dit gloire à Dieu pour ça. C'est glorieux. Amen. Quelle belle journée merveilleuse. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, nous avons été bénis tout au long de cette année. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour nos lives de guérison, pour les dimanches matins, même pour l'émission Parole de foi, pour Victoire Musique, tout ce qu'on a vécu ensemble, même aussi la nouvelle émission V12, donc l'émission Move. Merci Seigneur Dieu, parce que vous avez été avec nous. Mais 2022, en fait, ça s'annonce comme étant une année encore plus glorieuse. Amen. On va multiplier en fait le nombre d'émissions. Et puis, on s'apprête aussi à aménager dans des nouveaux locaux pour avoir un plus grand studio, pour pouvoir accueillir plus de personnes. Donc, vous voulez revenir sur la chaîne YouTube pour être au courant de tout ce qui va se passer ici à l'Église. Vraiment, c'est merveilleux ce que Dieu fait et nous allons ensemble, de gloire en gloire. Donc, merci infiniment d'avoir été là aussi aujourd'hui. Merci à toute la famille de l'Église de la Victoire. Nous vous aimons et puis nous célébrons aussi votre présence parmi nous. Et d'ici à notre prochaine rencontre, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.